c'est ton problème. Oui, moi je crois. Il m'a parlé, il m'a parlé. Oh oui, moi je crois, il m'a parlé, oui, moi je crois, il est vivant, oh oui, moi je crois, il est ici, Jésus aimait la parole, c'est ce qu'il est. Oh, Jésus aimait la parole, ce que Jésus aime, c'est ce que car je l'aime. Alléluia, alléluia. Nous te disons merci pour ta grâce. Est-ce que ça il avait pris la réaction dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs. Garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit: combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me leverai, j'irai vers mon père et je lui dirai: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Amen. Veuillez vous asseoir. On va parler peut-être de moins d'une heure de temps sur ce petit sujet intitulé l'inventaire. L'inventaire, point de vue de la langue, essayer un peu de voir la signification de l'inventaire. Donc, l'inventaire, c'est le fait de faire une étude sur quelque chose. Donc, faire le revue, ce que nous dit le dictionnaire, le Robert, opération qui consiste à recenser l'actif et le passif d'une communauté, d'un commerce. État descriptif. Le point 2, revue et étude minutieuse. Donc, l'inventaire, c'est le revue. Le revue soit de toute une semaine, comment est-ce que la semaine s'est passée. Tu fais l'étude. Qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché. C'est cela l'inventaire. Donc, du point de vue mondial, chaque nation a le devoir de faire l'inventaire. Comment est-ce qu'ils ont vécu pendant toute l'année? Comment est-ce qu'ils ont vécu peut-être pendant 6 mois? C'est le cas avec notre nation, le Congo. Souvent, le 1er décembre, le 31 comme ça, le président se lève devant la nation. Il annonce un message. Après avoir fait
une réunion avec ses ministres, un conseil de ministres. ministre. Pendant qu'ils font les conseils de ministres, le président il est avec son gouvernement. Il essaie un peu de voir ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Ces inventaires peuvent être d'une manière financière, du point de vue personnel. Donc, combien de gens avons-nous recensés pendant cette année? Ça peut être du point de vue d'armes. Nous avons acheté quel genre d'armes? C'est le devoir d'une nation. Faire l'inventaire. Et après l'inventaire, annoncer à la population, parce que c'est leur devoir de servir la nation. Annoncer à la population, cette année nous avons fait ceci, nous avons fait cela, nous avons fait tel problème, nous avons décaissé tel fonds, nous avons encaissé tel tant de fonds. Nous avons eu tant de morts, tant de naissances, le taux de mortalité, taux d'accroissement. Ils seront essayer de voir cela. C'est l'inventaire. Et même dans les entreprises, c'est le cas. Le directeur, le président directeur, il a le devoir de faire l'inventaire, voir comment l'entreprise marche. Pour la bonne marche de l'entreprise, le directeur doit faire l'inventaire tous les jours. Et quand chaque jour après avoir fait l'inventaire, peut-être chaque semaine, chaque mois, et chaque année, c'est une obligation. Voir qu'est-ce qui n'a pas marché. On a embauché combien de gens dans notre entreprise. On a licencié combien de gens dans notre entreprise. Et on a encaissé combien. On a eu la perte de combien. C'est le devoir d'un directeur. Même un commerçant doit faire l'inventaire tous les jours. Montrer qu'un chrétien aussi doit faire l'inventaire de sa vie pour voir comment il marche avec le Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes le 1er janvier. Plusieurs ont veillé, ont passé nuit à l'église. Ils ont dit que je vais aller commencer l'année avec le Seigneur. Je vais aller voir comment est-ce que je vais rentrer dans le second année. Mais quand ils vont à l'église, ils ne savent pas de réaliser que l'année passée, j'ai fait ceci, mais l'année prochaine, je ne peux plus, je ne dois plus faire ça. Ils ne font pas l'inventaire. Vous étant chrétien, vous devriez faire l'inventaire tous les jours. Tous les jours, chaque jour, chaque soirée, vous devez faire l'inventaire. Tout ça s'est passé. Nous sommes dans la nouvelle an. Essayez un peu de faire l'inventaire. Ne soyez pas comme des païens qui font des choses qui leur semblent bonnes. Vous êtes des chrétiens. Vous êtes des chrétiens. L'inventaire. Certaines personnes sont venues ici, peut-être juste par plaisir. Je vais à l'église, je vais veiller en la veille de prière. Mais c'est un peu de voir la manière dont tu as vécu pendant toute l'année. Et c'est un peu de voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Où suis-je avec le Seigneur dans ma marche? Est-ce que j'ai avancé pendant l'année ou j'ai rétrogradé? Plusieurs personnes diront que j'ai avancé avec le Seigneur. Mais c'est un peu de voir le moindre détail de ta vie. Et c'est un peu de voir les petites choses. 2023, tu as fait ceci. Et c'est peu de voir. Reviens pas en arrière. Avant 2023, en 2022, je faisais ceci, je faisais cela, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Tu avais pris une décision. 2023 doit être différent. Et c'est un peu de voir. Est-ce que c'est le cas? En 2023, comment est-ce que j'ai mené ma vie? Comment est-ce que j'ai mené ma vie? Est-ce que ma vie était différente de 2022? Ou c'était le cas? Si ce n'est pas le cas, et c'est un peu de voir.
la manière dont tu as vécu pendant toute l'année. Na mutini ngezingira kana. Les moindres, les petites erreurs Ba mzima que tu commettais. Kingi salaka. Et c'est un peu de voir. Meka kutala. Pendant que les jours passent, Tango bilumu na kulutaka. les années avancent, Mvula na kona ntwala. le Seigneur le tarde de l'accomplissement de sa Mutala promesse. kuona kuna kuzingira vena. Nous les chrétiens, nous avons Beto kena. qu'un seul espoir, Kivuvu kaka c'est la mosi. seconde venue de Yakeni Christ. mkuizula zole ya Kristo. Au jour le jour, Na biluma sa biluma. venue s'approche. Mkuizula kumaka pele. Mais quel est le temps des chrétiens Wapi ntelamni mikristo devant pele. cette approche? Devant cette venue du Seigneur Jésus. Comment est-ce que les gens, comment est-ce que les chrétiens attendent cette venue? Dans la distraction, dans la légèreté, comment est-ce que vous êtes en train de mener la vie? Comment est-ce que vous avez vécu votre vie pendant toute une année? L'écriture que nous avons lue nous parle du fils prodigue. Le fils prodigue, il était tellement riche parce que son père était riche. Et il bénéficiait des richesses de son père. Un jour, il s'est dit que bon, je suis déjà assez grand. Comme le font certains chrétiens. Je suis déjà grand. Je suis vieux dans la foi. Je me plais à faire tout ce qui me semble. C'est ce que le fils prodigue avait fait. Je peux parler au mal d'une personne. Je peux être ennemi avec une personne. Toute une année, tu ne causais pas avec un tel. Alors que l'année 2022, j'avais pris la décision de mener une vie différente. Mais 2023 était le cas. Le fils prodigue dit, là je peux tout. Je peux tout. Je suis maintenant spirituel. Je suis plus que le pasteur. J'ai plus d'onction. Je peux tout faire. Je peux mentir. Je peux aller boire. Je peux faire tout ce qui me semble bon. Je peux faire tout. Aller dans la ville de concubinage. Avoir des copines. Je me plais de tout faire. Je peux avoir... comment est-ce que vous appelez? Une femme dehors, mener une vie d'adultère. Je peux mener cette vie. Je peux avoir un garçon dehors, bien que mon mari ne connaît pas que j'ai un homme dehors. Mais au moins je suis chrétien, comme le font certains chrétiens, comme le font, comme l'a fait le fils prodigue. Je me plais de tout faire. Mon papa, je suis déjà grand, donne-moi mes richesses. Donne-moi mes richesses. Seigneur, tu m'as déjà donné un don. Alors je suis la vase de l'église. Je prophétise. Je prophétise. Je touche le point culminant. Le point le plus capital. Je suis la vase de l'église. Pasteur, donc, je suis là. Donne-moi mes biens. Papa a dit, c'est bon. Puisque tu es déjà assez grand, je te dis que tu es grand. Va faire tout ce que tu veux. Il est allé. Il a commencé à mener une vie de débauche. Toutes les femmes étaient à ses côtés. Tous les gens étaient à ses côtés. Oh, Dieu était. Oh, notre gars. Oh, mon toi. Oh, le demi-dieu. Oh, mon frère. Oh, Tchanga tournez comme le font les professeurs. Tournez des poissons. Casé. C'est lui. Il donnait. Il donnait. Oh, ma petite, viens. Oh, il connaissait tous les coins du quartier. Il connaissait tous les coins des ruelles. C'était lui. Les filles du quartier. Les petites femmes du quartier. C'était ses petites. Et ses amis. Les amis païens. Des gens qui ne pouvaient même pas côtoyer. Il était coincé avec les païens. Au lieu que puisse côtoyer son frère. Comme le font certains chrétiens. Et certains chrétiens. Ils n'ont que des païens comme amis. Et quand les païens sont en culotte, ils se camouflent sur les jupes. Quand les païens sortent, ils savent. Mais c'est camoufle. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Il se camoufle.
Quand les païens font du n'importe quoi, il est attaché. Mais quand elle vient ici ou quand il vient ici, on la considère comme une sœur, comme un frère. Mais les rap, c'est lui. Il connaît tous les musiciens. Les franco pour les papas. Les Madjilou système. Il connaît. Il est allé. Il a fait tout. Il a dépensé de l'argent. Il a fait tout ce qu'il veut faire avec l'argent. Au lieu d'aller soutenir l'œuvre avec son argent, il a pris son argent. Il a préféré dépenser son argent pour les biens de ce monde, pour les boissons du monde, au lieu d'aller investir dans l'œuvre de Dieu. Il était là. Faisons tout ce qu'il faut. Et quand l'argent est fini, la galère est rentrée. Comme si dans le Chanel, dans comment dirais-je, donc nous les gens disons que un homme réfléchit bien quand il n'a pas l'argent. Il a commencé à réfléchir. Rentre en lui-même. Il a commencé à réfléchir. Oh, la galère là, je n'arrive plus. Je n'arrive plus. Le pauvre était là. Le pauvre était là. Je n'arrive plus à faire ceci. Et pourtant, chez mon père, même les esclaves mangent très bien. Mais moi, quand il a fait l'inventaire, mon père est ceci, mon père est cela, mon père a des millions, mon père a des milliards. Il a fait l'inventaire, il a dit, je dois repartir. Je dois repartir chez mon père, parce que mon père est tellement riche. Mon père est tellement riche. Quand il est reparti, son père lui a accueilli. S'il n'avait pas fait l'introspection, s'il n'avait pas fait l'inventaire, peut-être qu'il allait sombrer jusqu'à mourir. Mon frère, ma soeur, pourquoi tu ne pousses pas sombrer? Parce que la venue du Seigneur est proche. Nous sommes en 2024. Peut-être que nous n'arriverons même pas en février. Parce que les signes, les tourmentés de mon vie. La seconde venue du Seigneur est proche. L'enlèvement. Pour toi qui espères aller au ciel, nous allons rentrer en toi. Voir ce qui n'a pas marché. Voir ce qui n'a pas marché. En 2023, il n'est pas question de tourner les pages. 2023, page Meluta. 2024, comment ça? Mener encore la même vie comme les gens ont fait cela. Ils sont là dans l'église catholique, en train de jubiler. On pouvait écouter les couvercles, on pouvait entendre le bruit. Mais 2024, qu'est-ce qui les attend? Mais vous, chrétiens, n'oubliez pas que nous attendons une promesse qui est la venue de Jésus-Christ. Vivons différemment du monde. 2024, pour une décision, pour une décision que je dois prospérer spirituellement avec le Seigneur. 2024, pour une décision, je dois donner ma vie au Seigneur. 2023, j'ai fait telle erreur. Plus jamais avec ça. Plus jamais avec ça. Voyez ce qui se passe dans le monde. Le roi du Nord s'est levé. Un seul, dès qu'il va appuyer, c'est fini pour le monde. C'est fini. Même maintenant, le Seigneur peut revenir. Mais dans quel état te trouveras-tu? Dans quel état? Parce que tu ne fais pas l'inventaire tous les jours. Si les gens sont froids, formalistes, c'est parce qu'ils ne font pas l'inventaire. Si les gens mènent la même vie, on peut parler, on peut tout dire, mais ils sont toujours les mêmes parce qu'ils ne font pas l'inventaire. Les gens sont des païens en catégorie. Des païens, alors qu'on les reconnaisse étant des chrétiens, on les reconnaisse comme étant des bons frères. Un bon frère reconnu par le pasteur, que le pasteur fait confiance. Mais quand on voit sa vie, c'est petite chose.
Le Seigneur verra prendre une pousse qui sera sans tache, ni riz, ni rien de semblable au monde. Au monde. Regardez. Est-ce que vous ressemblez au monde? Y a-t-il une ressemblance avec le monde? Un chrétien, croyant tout le message, doit être tellement différent du monde, différent des catholiques, différent des protestants, différent même des églises du roi, différent des bracas. Il y a une soeur qui avait dit un jour, oh mon frère, aujourd'hui on a deux groupes de sœurs de l'église, les bracas et les brassis. C'est quoi les bracas et les brassis? Bracas, Branham Akala. Donc les Branham Akala, c'est ceux qui sont habillés d'une manière digne de la parole, d'une manière qui produit l'enfant. Je me rappelle avant de croire un jour, j'étais tellement petit, tellement jeune. Quand je partais à l'église, je voyais les sœurs en longue jupe. Ça me touchait tellement. Ça me touchait, ça me donnait la chair de poule. Quand je suis à côté d'un frère, je pouvais sentir l'onction. Oh, le frère Jean. Je pouvais me lever. Ça pouvait me donner la force. Moi, je me disais, un jour, moi, je dois être comme ce frère. C'est ça les brasses. Mais vous le prenez ma cala. Continuez à mener cette vie. N'oubliez pas que le Seigneur ne tarde de la commission de sa promesse. S'il vient maintenant, dans quel état te trouves? Faites l'inventaire. Voyez comment vous menez votre vie. Voyez la manière dont vous avez mené votre vie en 2023. Il faut qu'il y ait un changement dans cette église. Nous ne voulons pas avoir des bracas ici. Non, des bracas ici. Je peux encore compléter. Des frères des frères Akala. Des frères Akala. Et des frères Assi. Non, des frères ici. Nous voulons avoir des frères et des bracas. Des gens qui peuvent attirer le monde. Pourquoi ces bancs sont vides? C'est parce que nous ne travaillons pas. Pour nous, la vie chrétienne, c'est une vie d'assouplissement. Nous pouvons venir tous les jours faire du n'importe quoi. Alors que nous avons des têtes à dehors. Sœur, vous avez combien d'amis? Plus de 10. Frère, vous avez combien d'amis? Plus de 10. Nous ne travaillons pas. Dans quel état le Seigneur vient dans notre vie? Même moi, je me réponds. Parce qu'en 2023, je n'ai pas fait le travail. Le travail de tout croyant, c'est d'aller évangéliser la Odyssée. Tu es la Odyssée. Quand nous avons reçu un prophète, le Seigneur arrive bientôt. Quand je fais mon propre volonté, je me dis que je ne suis pas arrivé quelque part. Parce que le travail de Dieu est une grande responsabilité. C'est une grande responsabilité. Combien d'âmes j'ai emmené à Christ en 2020? J'étais occupé à mes propres affaires. Occupé avec mais avec l'œuvre de Dieu, rien. Et je comprends que je ne suis pas arrivé quelque part. Je ne suis pas arrivé. Essayez de voir vos vies. Faites l'inventaire. Faites l'inventaire. Observez-vous. Rentrez en vous-même. Voyez ce qui n'a pas marché. Qu'est-ce que tu as fait en 2023? Le commérage. Les ennemis. Si en 2023, avec un tel tu ne crois pas, c'est le moment d'aller. C'est le moment d'aller. Dire mon frère, même si tu avais raison à 100%, c'est ça un chrétien. C'est ça une chrétienne. Va. Mon frère, ma soeur, pardonne-moi.
je t'ai fait du mal. musala kange yimbi Même si c'est elle qui t'a fait le attaque mal. nya musala kange yimbi Et cela pourra même faire que yakala kusala tu puisses pesi témoigner de toi. ya wan ta ta Regarde, kange tu crois au mpe message. nya fa kuikila na sa Aujourd'hui, Boubou. le message a de mauvais témoignages. musanga mko bana bimbange yimbi Presque partout là, bisika nyonso te on va kona prendre la mistoire. o ba brana On misle va la mistoire. ba brana misle On va zabatoter. oh ils ne sont pas des Ils sont ceci, ils baki sont mutini cela. mutini muyai Et tous nous sommes inclus. betu nyonso na kati Parce que samati les chrétiens, mikristo les pasteurs, bamvungi les prédicateurs, milongi les chantres, les ministres, tout le monde, les laïcs, les offices, ne font pas l'inventaire. Oh, c'est vous ce soir! Vous pouvez faire l'inventaire! Voir ce qui n'a pas marché. Cela va vous booster spirituellement. Vous serez des gens, et des femmes et des hommes totalement anxieux. Quand on sera ici, même si le compteur ne change rien, vous allez produire le fruit. Je me rappelle du réveil d'Assouza. Un réveil tellement merveilleux. Il n'y avait pas le compteur de chant. Il partait pour communier. À travers la communion, un feu bouillonnait. Un feu bouillonnait. Mais pourquoi pas aujourd'hui? Alors que nous disons que nous avons reçu plus que les anciens. Nous avons reçu plus que Paul. Nous avons reçu plus que les autres. Mais pourquoi notre vie, nos vies sont différentes? Pourquoi nos vies ne marchent pas? Pourquoi on retrouve les mêmes choses? Pourquoi? Tu as une soeur, tu vas quelque part, tu t'identifies à cet endroit. Tu vas dans tel quartier, tu t'identifies à ce quartier. Toi, un frère, tu t'identifies à là où tu es. Essayons un peu de voir comment maintenant nous nous vivons. Fais-nous quelque chose. Fais-nous le frère Branham. La voix de Dieu en ces jours. Le paragraphe 70. Ça, c'est le frère Branham qui parle. J'ai vu des Mahométans, donc les gens de Mahomet. J'ai vu des Mahométans danser partout. J'ai entendu dans un camp de sorciers. J'ai vu des sorcières se lever, parler en langue et en donner l'interprétation. Dire exactement ce qui allait arriver. Et c'est arrivé comme prédit. J'ai même vu un crayon se dresser, écrire en langue inconnue. Quelque chose qu'un seul individu a pu lire. C'était du diable. Vous ne pouvez pas baser votre destination éternelle sur une sensation. Je ne peux pas te dire que je suis chrétien sur un enlèvement. Parce que tu as senti un peu de bien. Quand je chantais, j'ai senti un vent dans mon cœur. C'est pas ça. Tu n'es pas chrétien parce que tu ressens ça. Tu n'es pas chrétien parce que tu as fait, tu fais tout. Tu pries beaucoup. Je ne suis pas chrétien. On est chrétien. Continue à lire. Vous ne pouvez pas baser votre destination éternelle sur une sensation. Cet homme peut imiter n'importe quelle sensation, même prophétiser. Ce qu'il faut, c'est connaître Christ. Alors qu'elle change votre vie, qu'elle change dans votre vie. Observez votre vie. Comparez-la à la parole pour voir où vous en êtes. Faites un inventaire. Ça, c'est le frère Branham. Observez-vous. Mirez-vous. Quand une personne se mire, il peut bien voir sa femme. Il peut bien voir s'il est belle ou s'il est vilain. Et l'expérience que, mais bon, vraiment, c'est que nous remarquons souvent, c'est que quand une personne se mire, cette personne se dit toujours que je suis belle. Une personne ne sait jamais mirer et dire que je suis très vilain. Et c'est l'attitude des chrétiens. Quand les chrétiens se mirent, ils se disent toujours, et on va chanter la chanson de frère Clément Kasson. Beaucoup d'années dans la parole, ma vie a changé. Alors que les mêmes quoi que tu prenais, c'est les mêmes.
ce que tu disais. ine ngani tubaka Les insultes, bifingu même insulter ton propre ata fils, kufinga mwana est un péché devant Dieu. na mantola nzambe Tu es un temple de Dieu. ngekele tempelo Et de toi doit sortir des paroles de bénédiction. ngekele basika bampolo lusemo Des paroles de bénédiction. bampolo lusemo Des paroles de bénédiction. bampolo lusemo Un seul mot peut te souiller, peut t'empêcher. Allez, le Seigneur revient bientôt. Faites un inventaire. Je vais encore lire quelque chose. Prisonnier. Je prends le paragraphe 55. La brochure prisonnier. Prêché le 17 juillet 1963. Gardez-vous toujours de juger votre vie par la quantité de puissance que vous avez pour accomplir des miracles. Attention, ne jugez pas aussi votre vie chrétienne. Ne dites pas que je suis arrivé quelque part parce que j'ai fait tant de miracles. Nous avons des magiciens qui ont fait plus que vous. Plus que vous, des magiciens. Nous avons des Ngunza qui ont fait plus que vous. Des prêtres catholiques avec la magie noire. Ils ont fait des grandes choses cette année. Mais ce soir, cette nuit, ce matin, ils ont tourné la page. Plusieurs personnes ont tourné des pages aujourd'hui. 2024. Donc, depuis leur naissance, ils ne font que tourner les pages, tourner les pages, tourner les pages. Ils ont comment ça s'appelle? C'est le grand livre là, le grand livre là. Donc des grands registres. 2024. Voler. Calomnier. Le commérage. Donc de 2002 jusqu'à 2023. Les mêmes choses. Et quand ça va tous en 2024. Et 2021 aussi, les mêmes choses. Ils n'arrivent même pas à imaginer, à prendre leur vie au sérieux. La vie ne se mène pas au brouillon. La vie, c'est une grande réalité. Donc vous êtes l'acteur vous-même. Tu es l'acteur de ta vie. C'est toi qui peux guider ta vie. Spirituellement, c'est toi qui peux guider. Mais attache-toi à Jésus. Attache-toi, non pas un nom. Ne t'attache pas à un nom. Attache-toi à Jésus. Mais pour t'attacher à Jésus-Christ, tu dois voir un homme. Tu prends une décision. Tu regardes un homme. Cet homme va te conduire. Cet homme, c'est l'homme que Dieu a élevé pour te conduire. Le berger. Tu regardes cet homme. Il va te conduire. Parce qu'il est le berger. Et il ne faut pas se juger non plus par la quantité de connaissances qu'on a de la parole. Cette année, j'ai emmagasiné tant de brochures. J'ai fini le 710 fois. Le 7 de l'église, 15 fois. Donc tous les livres du message, les 70 semaines de Daniel, 10 fois. Démonologie, 8 fois. Un prophète vient d'Afrique du Sud, 8 fois. Le Saint-Esprit, 30 fois. Une église séduite par le monde. Qu'est-ce qu'on va encore dire? L'église est séduite. Les pasteurs sont séduits. Les laïcs sont séduits. Le diable est allé festoyer. Je les ai eus. Je les ai eus. Ils peuvent tout faire. Mais je les ai eus. Ils sont à moi. Et simple de voir. Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui ne colle pas avec la parole? Qu'est-ce qui ne marche pas? Et simple de regarder au fin fond de toi. Qu'est-ce qui n'a pas marché?
Pardonnez-moi de prendre cet exemple. Ben be le flemme ba ki fona mutini. Pendant 2023, Namvula mafunda zona makumizo. on a eu 335 dimanches. Tous les 135 dimanches en retard. Tu dois prendre une décision. Ça doit changer. 470 dimanches dans une semaine. Non, il y a 365 jours, non? Donc, au moins, on peut évaluer peut-être à 200 et quelques, non, 100 et quelques vendredis et mercredis. Tous les 100 et quelques vendredis et mercredis en retard. Tous les 365 jours, je viens à l'église peut-être parfois 50 fois seulement. Délestage. Ça, c'est l'inventaire annuel. Et quand tu vois cela, ça doit changer. Les petites choses, on doit sauter. On doit changer. Normalement, nous les chrétiens, les croyants, on devait marteler. Peut-être qu'on ne devrait plus marteler sur le péché. Parce que nous avons beaucoup écouté. Si la venue du Seigneur tarde, c'est parce que nous sommes fautifs. Nous sommes coupables. Tous les jours, les mêmes choses. Tous les jours, les mêmes choses. Tous les jours, les mêmes choses. Et parfois, les gens ont maintenant envie même d'abandonner l'église à cause de vous. Parce que les gens n'arrivent pas à saisir la vision de Dieu. Que tout cela change. Voyez les petites choses qui peuvent vous freiner. Ôtez cela. Quand vous allez rentrer chez vous, n'allez pas tout droit devant la cuisine. Fléchissez votre genou. Prenez une décision pour le Seigneur. Seigneur, ça n'a pas marché. Mais ça change. J'arrête avec ça. Seigneur, j'ai fait ceci. Étant sincère, Seigneur, j'ai fait ceci. Ne va pas le faire parce qu'on t'a dit. Si tu vas le faire parce qu'on l'a dit, laisse pour toi. On ne force personne. La vie chrétienne, c'est la vie individuelle. Ce n'est pas une vie de forcing. C'est une vie individuelle. Pas parce qu'on t'a forcé. Et c'est un peu le voir. J'avais tel ami. Cette année m'a mené souvent dans tel endroit. Cette année, je ne dois plus marcher. Cette année, j'avais ceci. Mais cela doit changer. L'inventaire. Et chacun peut faire un vœu à Dieu. Seigneur, mon vœu de l'année, c'est que je sois ceci. C'est que je sois. J'ai presque fini. Mais jugez-vous toujours en regardant. Écoutez. Mais jugez-vous toujours en regardant en arrière et en faisant un inventaire. Un chrétien ne regarde pas seulement devant. Mais il doit aussi regarder. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Ce que j'ai fait là, Seigneur, pardon. Et là, même l'homme de Dieu n'aura plus une grande travail. Parce qu'il y a une église qui a saisi la vie. Tous les temps, faites l'introspection. Rentrons en vous. C'est un peu de voir ce qui n'a pas marché. C'est un peu de voir. C'est fait ceci. Seigneur, pardonne-moi. En faisant un inventaire pour voir le genre de fruits que votre vie, que vous menez en ce moment. Quel genre de fruits tu as manifesté? La bonté, la bénignité, il y en a tellement. La bonté, la bénignité, les fruits de l'esprit. Est-ce que tu as manifesté ce fruit pendant tout? Est-ce que le Saint-Esprit a œuvré en toi? Combien d'âmes as-tu ramené? Alors que nous avons tant d'amis, mais qu'est-ce que nous avons fait de plus? Tout le temps, on était là dans les futurités. Juillet, août, septembre,
opportunité. septembre On ne se utanga rend même pas Beta compte que bakula nous kampe sommes chrétiens. chibetike mikristo Que nous devons arriver quelque tufana part. kumama kisika Nous devons grandir betona kulaka spirituellement kaki mpepo pendant toute l'année. na mvula nyonso Personne Montre- peut-être montre- n'a lu même d'office qu'une brochure. yate anga ata kubuku mosi Même ou même pas 30 chapitres. ata ko bitini makumi Tout tatu pendant toute une année. na mvula Personne. muvimba muntu mosi muntu mosi Personne. muntu mosi Mais nous sommes chrétiens. kasi betike mikristo Nous sommes chrétiens. betike mikristo Faisons l'introspection. beto kotela Qu'est-ce kati qui n'a pas kademo marché? yiki mesimba Revenons un peu en beto arrière. tukena mama nyima Je dois beaucoup lire pour mfana grandir. kutangaka mingi na Je dois kutanga beaucoup écouter na pour grandir. kula kuwa mingi Je na dois kula m'attacher à la parole mfana pour kutanga na grandir. polo sana Mais kula je sens kasi bantu des mesquins, bado tala kwa bameske des gens qui sont, donc comme des gens qui, comment ça s'appelle, des gens qui souffrent de la drépanocytose. baba tala kwa ngebela Des gens qui sont très petits, ba yinga bala fiot très petits, fiot parce que tamchi ils ne font pas le travail de l'âme. bakesa Combien de fois avez-vous jeûné? la mbala yiko mimi na Je prends le mois bon, pas de décembre, je Moke baka prends ngona le mois décembre. de novembre. Moke baka ngona Combien de novembre fois avez-vous jeûné? bambala yiko mimi Mois de octobre, combien de fois? bambala yiko Septembre, combien de septembre fois? bambala yiko Combien de fois? bambala yiko C'est ça l'inventaire. ni na Et kutali c'est un peu de fois. mimi ngakutali J'ai exhorté combien de fois? meku siamisa bambala yiko Combien de fois j'ai exhorté? bambala yiko meku siamisa Combien de fois j'ai parlé bambala yiko à une meku personne? na na baba C'est ça l'inventaire. ni na kutali Je vais prendre encore une écriture. La réconciliation par la communion. Le paragraphe 28. L'homme devra prendre cela en considération. Il pense que, 3 points de suspension, nous marchons là sur les rues, ici à Sturgis et dans toutes les autres villes du monde, comme si nous allions vivre ici éternellement. C'est ce que les gens font. Le 31 décembre, toutes les nations, une fête internationale. Tous les gens sont là. Mais ils oublient que nous ne sommes pas ici éternellement. Tu peux entrer en 2020, le 1er janvier, mais le 2 janvier, tu meurs. 1er janvier à 20h pile. C'est ce que les gens oublient. Mais nous, chrétiens, rappelons-nous, le Seigneur nous a appelés pour aller à sa rencontre. Il nous a appelés pour une tâche. Est-ce que nous accomplissons cette tâche parfaitement? S'il venait maintenant, dans quel état notre vie? La distraction, la légèreté, le laisser aller, dans quel état? Alors que les autres villes du monde, comme si nous allions vivre ici éternellement. Alors que nous ignorons à quel moment Dieu redemandera nos âmes dans un laps de temps. Oh, nous devrions faire un inventaire et nous examiner rapidement. Et quand nous voyons le moment approcher, un soir, pendant 7 semaines ou le dimanche après-midi, donc, même le frère Branham faisait l'inventaire. Même le frère Branham, un prophète confirmé, loin de l'onction de Dieu, confirmé. Mais tous les jours, il faisait l'inventaire. La matinée pouvait se lever en plein rosée, aller sous les comment ça s'appelle ça? Sous les blés. C'était les blés. Donc aller peut-être dans la forêt pour aller prier. Un prophète confirmé qui était commissionné de Dieu, un grand prophète que Dieu a utilisé puissamment, mais il faisait l'inventaire. Il pouvait construire son église. Nous devions faire l'inventaire tous les jours. Parce qu'il savait que je ne serais pas sauvé parce que je suis prophète, mais je serai sauvé parce que j'accomplis ce que le Seigneur me demande. Un prophète. Vous ne serez pas sauvé parce que vous sentez des sensations, parce que vous êtes membre ici. Non, vous serez sauvé parce que vous accomplissez le devoir d'un chrétien. Il faut que vous naissez de nouveau. Le paragraphe 115.
Ça, c'est le frère Branham. Oh, Branham Tabernacle. Ce soir, je dirais, oh, cri de commandement. Oh, frères et sœurs. Et vous tous, braves gens, faisons l'inventaire. Le frère Branham insistait sur l'inventaire. Faisons l'inventaire. C'est le nouvel an. Le frère Branham, le nouvel an. Il pouvait consacrer l'église de faire l'inventaire. Parce qu'il savait que au jour le jour, pendant que les temps vont vivre, le Seigneur s'approche. Sa venue s'approche. Et tous les jours, il le disait, préparez-vous, vivez une bonne vie, car le Seigneur viendra comme un voleur. Car il arrive bientôt. Même avant de mourir, il nous a dit que Jésus revient bientôt. Où est-ce que les frères ont trouvé que Jésus-Christ était déjà revenu? S'il était revenu, pourquoi je souffre? S'il était revenu, pourquoi les accidents me recampent? S'il était revenu, pourquoi les gens pleurent? Alors qu'il avait dit que quand il reviendra, il n'y aura plus de pleurs. Il n'y aura plus de maladies. Mais pourquoi je souffre? Pourquoi les maladies? S'il était revenu, il n'est pas encore revenu, mais il arrive. Peut-être maintenant. Peut-être dès qu'il va sortir, il est là. Et il vient comme un voleur. Dès que tu sors, bon, 13h, je vais à la communion. Quand tu vas comme ça, il n'y a personne. Le pasteur avait dit qu'il est là. Dans 30 minutes, après 3 je lui ai dit que j'arrive. Mais il n'est pas là. Je vais chez mon véro. Personne. Saint-Germain, personne. Nous sommes parce que tu prenais la vie chrétienne la légèreté. Quand on disait, prends ton baptême, cherche le Saint-Esprit, cherche de lui. Toi, tu étais là. Oh, je suis encore jeune. Je suis encore ceci. Il y a des jeunes qui ont pris le baptême à 12 ans. Des jeunes qui ont pris le baptême à 12 ans. Et jusqu'alors, ils persévèrent dans la foi. Jusqu'alors, ils sont debout dans la foi. Et ce sont ces gens que le Seigneur va témoigner un jour. Il va se lever. Mon fils, lève-toi. Juge-moi ces jeunes-là. Tu vas te lever et dire, il était jeune comme moi. Mais regardez, je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas fait ça. Mais toi, tu dis, Seigneur, je t'ai jeune. Seigneur, je t'ai jeune. Si tu as 40 ans, le Seigneur va te faire lever un chrétien de 40 ans. De Laodicée, pas d'Éphèse, de Laodicée. Tu avais 40 ans. Regarde un tel. Mais moi j'avais 40 ans. Pas de là, j'étais déjà vieux. Un tel avait fait ça. Tu es condamné. Tu étais jeune, Seigneur. Va te dire. Proverbe ne dit pas que jeune homme projette de jeune homme sache qu'un jour il y aura un jugement. Lève-toi. Regarde, mon fils. Il avait ton âge. Mais il a supporté. Malgré les épreuves. Il a marché. Jusqu'à ce que je suis revenu. Qu'est-ce que tu dis de lui? Va. La place est là. La place est là. Ne vous camouflez pas par votre vieillesse, par votre âge, par votre jeunesse. Non. Non. Étant vieille, étant jeune maman, jeune papa, étant jeune enfant, nous avons une décision à prendre. Nous avons un mot à dire pour notre salut. L'âge de la raison, c'est à partir de 10 ans. À 10 ans, tu peux bien réfléchir. Et toi, tu as 20 ans, tu n'arrives pas bien réfléchir. Tu es dans l'enfantillage. Tu es dans l'enfantillage. Il y a des gens qui ont commencé à servir le Seigneur à l'âge peut-être de 15 ans. Ils sont dans l'œuvre en train de travailler pour Dieu. Connais-tu de vous des vieux et des vieilles qu'on ne peut même pas donner une petite responsabilité. Pourquoi? Vous avez votre réponse vous-même. Pourquoi? Tu peux répondre. Parce que
Chacun de vous peut répondre à la manière dont il mène sa vie. À la manière dont il mène sa vie. Ne vous dites pas que je suis ceci, je suis cela. Non. Pour cas par cas. Cas par cas. Je vais continuer ma lecture. Et vous tous, braves gens, faisons l'inventaire. C'est le nouvel ordre. Commençons. Faisons quelque chose. C'est ce que j'ai dit. Vous devez faire quelque chose. Chacun de vous a un mot à dire. A un mot à dire. Chacun de vous a un mot à dire. Ne disons pas que je suis déjà ancien. Dans la foi, le seul ancien, c'est le Seigneur Jésus-Christ. L'ancien du jour. Tout ce que ça vous paraît, il n'y a pas d'ancien. L'ancien, c'est Jésus-Christ. Toi ancien, mais tu fais encore une vie de débauche. Tu n'es pas ancien. Celui qui a cru aujourd'hui, baptisé du Saint-Esprit, est plus que toi. Il peut t'imposer les mains. Tu chasses ce démon de débauche. Faisons quelque chose. Faisons sortir de nous les choses du monde, si elles sont toujours. Dans la Odyssée, il y en a toujours. On ne doit pas mettre une condition. Il y en a toujours. Même moi, je dois faire mon inventaire. Ma vie ne dépend pas de vous. Ma vie ne dépend pas du pasteur. Ma vie dépend de ma relation avec Christ. Je dois faire mon inventaire. Je dois faire mon inventaire. Je suis un pécheur. Un pécheur. Je suis un pécheur. Je le reconnais. Dans la Odyssée, il n'y a pas une personne. Le premier pécheur ici, c'est moi. Je le témoigne. C'est moi. Mais ce soir, ce matin, je prends une décision. Je vais faire un vœu à mon Dieu. Je vais faire un vœu à mon Seigneur. Je dois m'enraciner dans la parole. Je dois beaucoup lire. Je dois beaucoup jeûner. Je dois beaucoup prier pour continuer dans la foi. Parce que je ne sais pas quand est-ce qu'il reviendra. Personne ne connaît le jour. Mais quand nous regardons les Écritures, nous voyons que oui, peut-être que demain. Parce que toutes les prophéties du prophète avant la venue du Seigneur sont déjà accomplies. Sauf la septième vision. Mais à quel moment la septième vision va s'accomplir? Le pouce de cela. Mais quand nous voyons le roi du Nord, la Russie, le Vatican, qui est en train de donner des lois de l'homosexualité, même au Congo, il y en a déjà. Ils sont en train de discuter sur ça. Quand nous voyons tout cela, nous voyons que la septième vision est à la porte. Mais si ça s'accomplit, est-ce que nous serons là? Ou nous allons partir? Mais d'après la parole, le pouce doit sonner. Réfléchissons à nos voix. Faisons l'inventaire. Faisons l'inventaire. Je vais continuer ma lecture. J'ai fini. J'ai fini, il me reste au moins 2 minutes. Faisons sortir de nous les choses du monde, si elles sont toujours. Débarrassons-nous-en. Oui, monsieur. Très bien. Les gens d'aujourd'hui, je dois me dépêcher. Les gens d'aujourd'hui prennent toutes sortes d'esprits. Les gens d'aujourd'hui, dans telle église, j'ai vu ceci. Dans telle église, j'ai vu cela. Moi aussi, je dois le faire. Si c'est un esprit qui l'anime, cet esprit va s'attacher. Les gens du monde crient bonne année. Moi aussi, je vais le faire. Cet esprit de bonne année, tout ce qu'on a dit, c'est zéro.
Et l'année, toute l'année, tu sors seulement de bonne année, bonne année, bonne année. Donc l'esprit de fête va s'attacher à toi. Tu seras là tous les jours, manger, manger, manger. Parce que quand on fait toi, on doit manger. Bonne année, bon, donc manger, 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 manger. Jusqu'à 2025. 2025 aussi, même chose. Pareil. Jusqu'à ce que je vois fermer le jour de la mort. Bien, j'ai fini mon livre. Puisqu'il n'y a pas de brouillon. S'il y avait un brouillon, tu allais prendre. Tu regardes. Là, j'aime pas. Tu gommes, tu prends encore, tu écris encore. Il n'y a pas de brouillon. Tout est écrit. J'ai un livre, un grand livre. Un tel avait fait ceci. Ce jour-là. Le jour-là, je l'avais vu sortir de l'hôtel. Tel jour, hôtel de Carlos là-bas. Je l'avais vu. Jésus revient. Je peux même venir. Pas moi. Le frère ne peut venir. Enfin, nous nous retrouvons au ciel. Comme les faux. Les hypocrites. Pardonnez-moi pour utiliser ce terme du message. Mais ça fait tellement mal. Les choses que nous devons retrouver dans la parole. Des pasteurs que le frère tombe. Des prédicateurs, des ministres, des offices qui ont qui sont des francs-maçons. Mais ils sont là. Que le Seigneur bénisse. Le révérend terre avec des titres grâce de le patriarche des patriarches, l'homme de la relève, bout de feu. Et quand je regarde, mais un fils prédestiné qui fait ce genre de choses, j'ai obligé de dire, bon, on va éviter ça. Bon, pas pour toi. Meurs, rentre. Et tu auras des comptes à donner à Dieu. Chacun de nous va rendre compte de tout ce qu'il fait de sa vie. De tout. Si Dieu a dit que même la monnaie, l'argent que nous tenons, nous allons rendre compte de cela. Qu'en est-il de notre vie? Ce qui nous prend au plus sérieux. Qu'en est-il de cela? Qu'en est-il? Réfléchissons tous à nos voix. Faisons l'inventaire. Ce nouvel an 2024, ne soyons pas comme la Odyssée, dans l'esprit des fêtes. Ne soyons pas comme la Odyssée. Et rentrons nous-mêmes. Faisons l'introspection. Inventaire. Voyons ce qui n'a pas marché. Que tout change. Dans la maison, il y avait un désordre dans la maison. Et ton père de famille met de l'ordre. Met les fondements de la parole. Le Seigneur ne va pas te laisser dans cette décision. Il sera avec toi. Dernièrement, nous avons dit qu'il y a une puissance que se cache de la décision. Une décision prise. C'est ce moment. Dieu va le soutenir. Il fera en sorte que tu puisses accomplir cela. Il sera avec toi. Dieu ne veut pas notre malheur, mais il veut notre bonheur. Voilà pourquoi il nous appelle ce soir à faire l'inventaire. Il nous appelle ce soir à se lever et à marcher. Il nous faut écrire ce jour de la Bible. Dis aux enfants de se lever et qu'ils marchent. C'est ce qu'il avait dit aux enfants. Alors les enfants, ils étaient traînés dans le désert. Dieu s'est levé à dire à Moïse, Dieu aux enfants de se lever et qu'ils marchent. Ce soir, levez-vous, marchez dans la foi, prospérez dans la foi, soyez des vaillants dans la foi, des guerriers qui auront toutes les armes. Le bouclier de la foi, les ailes, les chaussures, les souliers, qui est le zèle, le rein de la justice. Soyez de véritables vaillants. Que cette année soit une année différente. Le Seigneur est avec vous. Il a besoin de votre bonheur. Il a envie de vous voir quelque part. Mais tout dépend de la décision que vous allez prendre.
Si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, c'est le moment. On ne sait pas, on ne sait rien, on ne connaît pas même la minute précédente. On ne connaît rien. Si tu es baptisé, mais tu mènes une vie impure, une vie de péché, c'est le moment que tu puisses te repentir. N'aie pas honte d'une personne, parce que ta vie ne dépend pas d'une personne. N'aie pas honte du pasteur, parce que le pasteur est un homme, que Dieu a donné la responsabilité pour toi. C'est le moment. C'est le moment. Que le Seigneur bénisse.